Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à notre point marché du mois de mars où nous allons aborder les trois principaux sujets qui ont marqué l'actualité ce mois-ci. La crise bancaire, la fraude fiscale de 5 grandes banques françaises et la situation en France. 5 banques françaises, à savoir BNP Paribas, Société Générale, Natixis, Exane et HSBC France, sont impliquées dans une affaire de fraude fiscale connue sous le nom de Cum-Cum. Ce montage financier permet aux investisseurs étrangers de contourner la taxe sur les dividendes imposés sur les actions des entreprises françaises cotées en bourse. Le schéma est simple, avant de percevoir les dividendes, les actionnaires étrangers transfèrent temporairement leurs actions à une banque basée en France qui n'est pas soumise à l'impôt sur les dividendes perçus. Une fois les dividendes versés, la banque restitue les actions à l'actionnaire étranger non résident. Le bénéfice réalisé peut ensuite être partagé entre la banque et l'investisseur. Selon les estimations, cette fraude fiscale aurait coûté environ 30 milliards d'euros à la France en 15 ans. Étant donné que la fraude est internationale, le montant total serait d'environ 150 milliards d'euros. Les banques impliquées risquent une lourde amende pouvant atteindre la moitié du montant de la fraude et une perte de confiance de la part des investisseurs. La situation actuelle n'est pas propice aux banques, en particulier en cette période de crise bancaire mondiale qui n'a pas encore pris fin. Après l'annonce de la fraude fiscale, le cours de l'action de la Société Générale a continué de baisser après une première baisse liée à la crise bancaire. Depuis la chute de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, les autorités de régulation suisses et le gouvernement fédéral ont exercé une pression sur UBS, la première banque en Suisse, pour qu'elle reprenne à tout prix Crédit Suisse. Cette dernière est considérée comme le maillon faible du secteur bancaire européen, affaibli par des scandales, encombré d'un plan de restructuration qui n'a pas convaincu, et plombé par des pertes de plus de 7 milliards de francs suisses en 2022. Ainsi, la banque a été rachetée pour une somme dérisoire dans le but de garantir la stabilité financière et de protéger l'économie. Depuis cette opération, le secteur bancaire a reçu plusieurs bonnes nouvelles qui ont contribué à réduire le stress lié à un éventuel risque systémique. Cette détente à l'égard des institutions financières offre aux banquiers centraux plus de latitude pour intervenir et atténuer les pressions inflationnistes persistantes. Malgré une légère décélération de l'inflation totale dans la zone euro en mars, elle demeure encore très vigoureuse. Par conséquent, la Banque centrale européenne devrait continuer à resserrer sa politique monétaire. En mars, l'indicateur de confiance des ménages a maintenu sa tendance baissière en France, s'approchant de ses niveaux historiques les plus bas. L'indice de perception des ménages de leur pouvoir d'achat est même au niveau le plus bas jamais enregistré depuis la création de l'enquête en 1972, témoignant de l'inquiétude des ménages sur leur situation financière. En raison d'une inflation en légère baisse et d'une activité économique plus résiliente que prévu, une certaine prudence est de mise quant aux actions. Dans ce contexte macroéconomique, les banquiers centraux continuent de resserrer leur politique monétaire, ce qui n'est pas favorable aux actions. En revanche, les obligations sont relativement attrayantes, bien que les taux d'intérêt ne soient pas encore au maximum. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point marché, à très bientôt.